à défaut de me psychanalyser moi-même, je vais psychanalyser le personnage Sophie de ce livre. Alors déjà, L'Engrange-Temps, c'est le tome 2, j'avais lu le tome 1 et que j'avais beaucoup aimé parce que l'univers, bien qu'au début on est là, mais qu'est-ce donc que toutes ces horloges prodigieuses? Oui, vous ne me comprenez peut-être pas si... Il y a un chat qui est monté sur ma... Voilà. C'est tellement original que ça, on peut se demander un peu qu'est-ce que c'est. Mais j'adore la plume. Et dans le tome 2, ça continue, c'est pareil. La plume, elle est toujours aussi bien. J'aime bien les métaphores et tout. Donc, le petit personnage. Alors, je vais essayer de vous faire ça sans vous spoiler. Donc, c'est une personnage qui a certainement peur de l'engagement. Hein. C'est certainement profil fuyant parce que à un moment, alors je vous ne dirai pas avec quel prince, au cas où vous n'avez pas lu le tome 1, mais à un moment, il se passe un petit peu un truc avec un des princes et tout, et elle change carrément de contrée pour s'éloigner parce qu'elle a l'impression, au final, d'être pas assez bien, d'être dangereuse pour les gens, parce qu'elle a l'impression qu'elle fout la merde hein, en étant... bon, d'ailleurs, c'est un petit peu vrai, mais je veux dire, c'est pas à cause d'elle, enfin, voilà. La merde existe, c'est juste qu'elle est à côté, je veux dire, voilà. Mais elle pense que c'est sa faute. Et donc du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a fait que ce personnage ait cette espèce d'impression de se dire qu'elle n'est pas bien pour les autres? Peut-être que c'est parce que sa mère est morte en la mettant en couche, ce qui lui a fait naître un espèce de sentiment d'être dangereuse et d'amener le malheur pour les autres. Peut-être est-ce parce que son père, je ne vous spoil rien, c'est dit dans le tome 1 au tout début du livre et que ça fait partie de l'intrigue du début. Donc son père est mort hein, de manière très, très abrupte et peut-être que ça lui a créé un espèce de sentiment d'abandonnisme, qu'elle a peur d'être trop proche des gens, de peur qu'ils disparaissent, qu'ils l'abandonnent. Peut-être, on ne sait pas. Voilà, je ne sais pas. Je vous laisse découvrir en allant lire ce livre. Franchement, il est bien. C'est une fantaisie très bien. Très douce, originale. On a envie de savoir. Elle vaut vraiment le coup.